analyse du 8 septembre. Bon, là, nous avons de la liquidité qu'il faut surveiller, comme là ici. Ensuite, on descend dans 4 heures. OK. Bon. Là, c'est notre support. Et là, c'est notre order block, notre résistance. Ensuite, au-dessus, il y a la liquidité qu'on n'a pas pris. Entre les deux, il y a notre gap. Donc, c'est ça les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Maintenant, ça, c'est notre résistance et ça, notre support. Maintenant, il faut prendre en compte que le marché est clairement en tendance baissière. Donc, il y a toujours des probabilités d'aller attraper la liquidité qui se trouve sous les niveaux sur lesquels on est actuellement. Voilà. C'est-à-dire à 52 550 ou bien plus bas, 49 000. Comme on peut le voir là ici, il y a beaucoup plus de liquidité sous les niveaux actuels qu'au-dessus. Voilà. Donc, le marché pourrait avoir l'intention d'aller attraper la liquidité qui se trouve sous les niveaux actuels. C'est-à-dire que c'est fait intentionnellement. Le marché veut aller chercher la liquidité, attraper cette énergie pour pouvoir commencer une nouvelle tendance haussière. Ça, en général, c'est fait par les institutions qui vont à la recherche de la liquidité ou bien à la recherche des stop-loss. Maintenant, le plus important, c'est si jamais on arrive au niveau des 49 000, c'est la réaction qui compte. Soit on a une selling pressure, c'est-à-dire que le prix continue de baisser, arrivé à ce point-là. Donc, si on retourne en daily, si jamais on arrive à ce niveau-là, on appelle ça selling pressure, c'est-à-dire que le prix continue sa tendance baissière. Ou bien soit on a une buying pressure, c'est-à-dire à ce niveau-là, il y a des acheteurs qui se sont positionnés. Et dès qu'on a attrapé intentionnellement la liquidité, ils ont profité de l'occasion pour se positionner en long, ce qui cause le marché de prendre une tendance haussière à court et moyen terme. Ensuite, par rapport à ça, normalement, après une forte baisse, et la réaction, c'est-à-dire la buying pressure, ça cause aussi un short squeeze. C'est-à-dire que là, les vendeurs essaient de vendre le marché. Arrivé à cet endroit-là, on attrape la liquidité, les acheteurs se positionnent, le marché commence à monter. Ben, ceux qui étaient à la vente, ils sont obligés de se protéger contre leur première stratégie. Pour pouvoir se protéger, ils sont obligés de racheter, ce qui va causer un short squeeze, c'est-à-dire que le prix va monter avec un momentum, probablement une bougie impulsive. C'est pour ça la réaction à ce niveau-là, c'est très important. Bon, sans oublier que entre ce niveau-là, les niveaux qu'on a marqués hier, il y a de la demande. C'est pour ça qu'on a eu une longue mèche à ce niveau-là. Et bon, il faut toujours se préparer au cas où, comme ça, cette semaine, on a des probabilités pour tous les scénarios possibles. Si jamais on va à la baisse, c'est les zones à surveiller et la réaction qu'on pourrait avoir par rapport à ce genre de scénario. Bon, bien sûr, si on va à la hausse, c'est pas non plus une bonne chose. Parce que si on va à la hausse, c'est juste parce qu'on a laissé de la liquidité au-dessus qu'on n'a jamais comblé. Voilà. Et des gaps qu'on n'a jamais comblés. Par contre, si on va à la baisse, c'est juste pour aller attraper de l'énergie et peut-être commencer une tendance haussière. C'est pour ça que le chemin, les 49 000, d'ailleurs c'est un chiffre rond,
Les 49 000 est très intéressant. Si c'est un chiffre rond, ça veut dire que c'est un algorithme. Peut-être des institutions qui ont placé un ordre à ce niveau-là pour acheter le marché. C'est ça qui a causé la forte hausse. Donc ça veut dire qu'ils risquent de défendre leur position si jamais on arrive à ce niveau-là. Mais la plupart de la liquidité se trouve sous le niveau sur lequel on est actuellement. Comme on peut le voir au-dessus, on a tout nettoyé. Voilà. Mais bon, si jamais on retourne au-dessus, le niveau à surveiller, c'est les 65 300. 65 300, c'est à peu près... Wow. C'est vers ce niveau-là, dans cette zone-là. À partir de ce niveau-là, le prix pourrait avoir des bougies impulsives à la hausse. Voilà. Il y a des probabilités qu'on fasse une forte hausse à partir de ce niveau-là. En tout cas, c'est ça à peu près les niveaux et les chemins probables par rapport à cette semaine. Maintenant, bien sûr, tous les altcoins, il ne faut pas toucher. Comme j'ai dit précédemment, c'est probablement à partir de octobre, voire novembre, que ça pourrait commencer à être intéressant. Car j'ai l'impression que le marché attend les élections pour pouvoir se placer. Par exemple, si jamais Kamala Harris est élue, les altcoins risquent de baisser fortement. Bon, même s'ils ont déjà baissé fortement, mais ça risque de continuer. En contrepartie, si jamais Trump est élu, ben, les altcoins risquent de monter. Comme on l'a vu, Bitcoin, il s'en fout qui est élu. Lui, il fait son chemin. C'est-à-dire que l'élection ne peut pas avoir un impact majeur sur Bitcoin comparé à son impact sur les altcoins. Après, cette semaine, on a le PPI et le CPI. Le CPI, c'est mercredi. Donc, un impact direct sur l'inflation. Voilà. Pareil pour le PPI. Même si ces temps derniers, on a vu que Powell il était plus concentré sur l'emploi, le taux d'emploi par rapport aux États-Unis. Mais bon, il y a toujours des probabilités de trader pendant ces résultats. Donc, ceux qui se réveillent à 2 heures du matin, voilà, vous avez de quoi faire à cette heure-là. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.